Bonjour à tous, je suis Léonore et je vais être la présentatrice de cette émission. On va commencer par l'éphéméride fait par Nicolas. Après, Daniel et Juan de la classe de CM1 vont nous présenter un reportage sur l'origine des crêpes. Ensuite, une chronique sur la préhistoire par Javier, Germán, Capucine Rose, Mireia, Emma et Manuel de CE1. On va écouter la réponse de l'énigme par Germán et Pablo. Ensuite, on va écouter la nouvelle énigme par Jean. Ensuite, Alberto et Pablo vont faire un reportage sur le carnaval. On va écouter une chanson de CE2 appelée Pierrot et Arlequin. Ensuite, un autre reportage de carnaval par les CE2. On va écouter une poésie par Marina, Lucas, Victoria et Gonzalo. Et pour finir, un micro-trottoir par Paula Santos, Paola et Paula de Lucas. Bonjour, comment ça va? On commence par l'éphéméride de Nicolas. Aujourd'hui, c'est vendredi 21 février, c'est le carnaval. Merci. On va écouter un reportage sur l'origine des crêpes. Bonjour. Bonjour. La chandeleur. La tradition de manger des crêpes à la chandeleur est attribuée au pape grec. Le pape a fait distribuer des crêpes aux pèlerins à leur arrivée à Rome. La chandeleur se fête le 2 février. Son nom vient du mot chandeler. Les crêpes sont l'une des traditions de cette fête. Autrefois, une légende racontait que les crêpes de la chandeleur portaient bonheur pour l'année suivante. C'est ainsi qu'on faisait sauter la première crêpe avec la main gauche tout en tenant une pièce d'or dans la main gauche pour devenir riche. J'ai beaucoup appris. Merci. On va écouter la réponse de l'énigme. Mystère, mysterio, mystery. La réponse à l'énigme, c'est l'agraphus. J'espère que vous savez trouver. Ensuite, on va écouter l'énigme. Bonjour, écoutez bien la nouvelle énigme. Mon premier est la carte la plus forte. Mon deuxième est l'endroit où nous vivons. Mon troisième est l'avant-dernière lettre de l'alphabet. Mon tout est un personnage de BD. Qui suis-je? Merci. Bonne chance à tous. On va écouter un reportage sur carnaval. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu fais de la chandeleur? Non. Vous aimez les crêpes? Oui. À quel parfum? Au chocolat. D'accord. Merci. Merci. De rien. Bonjour. Bonjour les enfants. Est-ce que tu fais de la chandeleur? Oh oui, Depuis quand? depuis que je suis toute petite. Vous aimez les crêpes? Ah oui, j'adore les crêpes. À quel parfum? Mon parfum préféré, c'est le caramel au beurre salé. Merci. Au revoir les enfants. Au revoir. Bonjour. 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 Est-ce que vous faites la chandeleur? Oui. Merci. Et bonjour. Bonjour. Est-ce que vous faites la chandeleur? Oui. Depuis quand? Depuis l'année passée. Merci. Vous aimez les crêpes? Oui. À quel parfum? Au chocolat. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonjour, on va vous dire les origines du carnaval. La plupart des carnavals du monde sont liés à la religion catholique. Ils se déroulent la veille du carême, qui symbolise la période de 40 jours que le Christ a passé dans le désert. Dans certains pays, comme la France, le carnaval a existé depuis le Moyen-Âge. Au Brésil, le carnaval a été emmené par les colons portugais au XIXe siècle. À l'époque, le carnaval consistait à se déguiser et à s'asperger d'eau et de farine. Dès la fin du XIXe siècle, la fête évolue. À Rio de Janeiro, de petits groupes dévolent dans les rues en dansant et en jouant de la musique. C'est dans les années 1930
que le carnaval prend la forme et l'importance qu'il a aujourd'hui. Pour le carnaval, chaque école adopte un thème, invente une histoire, choisit une musique et prépare une danse en rapport avec son projet. Il existe des carnavals très célèbres dans d'autres pays du monde. Par exemple, à Venise, Italie, à Nice, France et aux Canaries, Espagne. Merci, c'était très intéressant. On écoute une chanson de CE2. Ohé, ohé. Ohé, ohé. Ohé, ohé. Au bal masqué, ohé, ohé. Elle danse au bal masqué. Elle ne peut pas s'arrêter, ohé, ohé. De danser. Pendant toute l'année, on prépare les costumes. Dracula, Casanova, c'est un vrai plaisir de répéter les choses. Cendrillon, Napoléon, aujourd'hui je fais ce qui me plaît. Devinez qui je suis. Loup, je fais ce qui me plaît. Aujourd'hui tout est permis. Aujourd'hui tout est permis. Au bal masqué, ohé, ohé. Elle danse au bal masqué. Elle ne peut pas s'arrêter, ohé, ohé. De danser. Aujourd'hui, j'embrasse qui je veux. Devinez qui je suis. Mon loup, j'embrasse qui je veux. Aujourd'hui, tout est permis. Aujourd'hui, tout est permis. Au bal masqué, ohé, ohé. Elle danse au bal masqué. Elle ne peut pas s'arrêter, ohé, ohé. De danser. Joséphine, Dracula, Harlequin, Cendrillon, Jules César, Harlequin, Superman, Colombine, Napoléon, Bécassine, Casanova, Mariali. Aujourd'hui, j'embrasse qui je veux. Devinez qui je suis. Derrière mon loup, j'embrasse qui je veux. Aujourd'hui, tout est permis. Aujourd'hui, tout est permis. Au bal masqué, ohé, ohé. Elle danse au bal masqué. Elle ne peut pas s'arrêter, ohé, ohé. De danser. Au bal masqué, ohé, ohé. Elle danse au bal masqué. Elle ne peut pas s'arrêter, ohé, ohé. De danser. Au bal masqué, ohé, ohé. Elle danse au bal masqué. Elle ne peut pas s'arrêter, ohé, ohé. De danser. C'est magnifique, les CE2. On écoute un autre reportage sur Carnaval. Pour Mardi Gras, un certain nombre de gens se déguisent souvent en personnages connus et caractéristiques pour être reconnus de tous. Pierrot est un personnage lunaire. C'est un grand rêveur. Son visage est blanc, tout comme son costume. Un grand pantalon et une blouse avec une collerette et de très grands boutons noirs dessinés à l'avant. Parfois, il a une larme qui coule sous l'œil. Harlequin est un drôle de personnage, si pauvre que son costume est plein de trous. Pour masquer les trous,
Il a cousu tous les petits morceaux de tissu qu'il a trouvés, ce qui lui fait un costume tout bariolé des losanges multicolores. C'était très intéressant. On va écouter une poésie par le CE1. Carnaval est arrivé, voici le défilé. Princesse en robe de soie, cow-boy sur son cheval de bois. Indienne avec ses jolies tresses, clan jonglant avec adresse, colombine romantique brune, Pierrot sur son croissant de lune. Tous sont là pour faire la fête, au milieu des confettis, des paillettes, en ce jour de l'année où tout est permis pour s'amuser. Merci. On va écouter une chronique préhistoire par le CE1. La préhistoire. Les hommes sont apparus durant la préhistoire, bien après la disparition des dinosaures. Il y a eu plusieurs familles d'hommes préhistoriques. Les plus intelligents sont les hommes de Cro-Magnon. Ce sont nos ancêtres. Ils nous ressemblaient beaucoup. Ils vivaient au Paléolithique, qui marque le début de la préhistoire. La fin de la préhistoire s'appelle le Néolithique. L'homme de Cro-Magnon vivait en Europe il y a environ 15 000 ans. Où vivait-il? Il campait dans des huttes en branchage. Il fabriquait des tentes à l'aide de bois, d'os de mammouth, recouverts de peaux d'animaux. Le plus souvent, il s'installait à l'entrée d'une grotte ou à l'abri d'une falaise. Mais il ne vivait pas à l'intérieur des grottes. Les hommes de Cro-Magnon étaient nomades. Ça veut dire qu'ils n'habitaient pas toujours au même endroit. Que mangeait-il? Pour se nourrir, il devait chasser et pêcher. Il pratiquait également la cueillette de fruits et d'herbes sauvages. L'homme de Cro-Magnon a donc inventé des outils comme la sagaie, lui permettant de tuer et de découper les animaux. Aussi, pour pêcher, il utilisait le harpon et le filet. Il pouvait faire cuire la viande car il savait faire du feu en frottant 2 baguettes de bois ou 2 silex l'un contre l'autre. Ils attrapaient les gros animaux en l'attirant dans un piège. Lorsque le gibier manquait, ils déménageaient. Le feu autour duquel se réunissaient les Cro-Magnons servait à éloigner les bêtes, à éclairer et à se chauffer. Quand les chasseurs tuaient une bête, ils fabriquaient des bijoux avec les os. Les hommes de Cro-Magnon savaient tailler des objets dans la pierre, le bois ou l'os, des armes, des outils et des bijoux. Ils savaient même coudre. L'art pariétal. Au temps de la préhistoire, les hommes étaient déjà des artistes. Sur les murs des grottes, ils peignaient des silhouettes d'animaux, mammouths, chevaux. On appelle ces dessins des peintures pariétales. Peintures réalisées sur la poix d'une grotte non éclairée. Elles représentent des animaux, des scènes de chasse ou encore des mains d'hommes ou empreintes. Celles-là pouvaient être empreintes de mains positives réalisées par empreinte ou empreinte de mains négatives réalisées au pochoir. Les peintures rupestres sont des peintures réalisées sur un rocher à la lumière du jour. Les hommes de Cro-Magnon dessinaient avec des morceaux de charbon de bois. Ils gravaient des traits sur les parois. Ils faisaient des sculptures en bois, en pierre ou en ivoire. Ils utilisaient leurs mains comme des pochoirs et ils fabriquaient
eux-mêmes leur couleur de la terre, des os brûlés, de la poussière de fer en utilisant des pinceaux en poil et en herbe. Ils coloriaient leurs dessins en soufflant les couleurs avec un petit tube en bois ou en os. Pour s'éclairer, ils utilisaient des lampes à graisse de renne. Les animaux des peintures pariétales ou rupestres. Les lions. Grâce aux dessins retrouvés, on sait que les lions à cette époque n'avaient pas de crinière. Les bisons. Les scènes de chasse sont nombreux sur les parois des grottes. Les hommes préhistoriques aimaient manger du bison. Les rennes. Si on trouve dans une grotte, cela veut dire que le climat de la région était frais. Les chevaux. Ce sont les animaux plus représentés dans les cavernes. Leur crinière est large et épaisse. D'autres animaux. Le rhinocéros laineux, l'ours des cavernes, le bœuf musqué, le castor géant, le mammouth, le loup, le renard, le cerf mégacéros, le castor géant. Merci. Et pour finir, un micro-trottoir par les CM2B. Bonjour à tous. Nous sommes allés dans les classes et nous avons posé la question: qu'est-ce que tu préfères du carnaval à 6 élèves et à 2 adultes? Nous avons posé cette question parce que nous aimerions savoir les différents goûts des personnes. Bonjour. Et qu'est-ce que tu préfères du carnaval? Et la musique. D'accord, merci. Bonjour. Le déguisé. Merci. Bonjour. Ma chose préférée au carnaval, c'est les déguisés. Merci. Bonjour Nicole. Bonjour. Ce que je préfère du carnaval, c'est faire la danse. Merci. De rien. Bonjour Carlotta. Bonjour. Moi je préfère la musique. Merci. Bonjour. Moi, ce que je préfère au carnaval, ce sont les déguisements. Merci. Bonjour. Alors, lors du carnaval, j'aime beaucoup voir les enfants déguisés, surtout quand il y a beaucoup de couleurs. Et généralement, il y a de belles musiques qui accompagnent et ça me plaît beaucoup. C'est très festif. Merci. Bonjour, Paula. Les déguisements. Merci, au revoir. Et la majorité des personnes préfèrent se déguiser au carnaval. Merci. Au revoir et à bientôt. Au revoir, à bientôt. Radio Kids.